On reste aux États-Unis, mais à Seattle cette fois. Si au Fénois, il y a débat sur la légalisation du cannabis, dans cette ville de l'État de Washington, son usage récréatif est légal depuis 2012 pour les plus de 21 ans. L'usage thérapeutique, lui, est légal depuis 24 ans. Le reportage de nos envoyés spéciaux Mike Liral et Naya Bennett. À Seattle, il n'est pas rare de croiser des junkies au comportement étrange, victimes de leur addiction au crack, à l'ail ou à la cocaïne, tout interdite, et il n'est pas question que ça change. Le cannabis, lui, est en revanche bien accepté et les clients défilent dans le premier magasin ouvert à Seattle en 2014. Comme Amy, une femme âgée, amputée, qui consomme à la fois pour apaiser ses douleurs et par plaisir. Selon elle, la légalisation n'a pas modifié sa consommation, mais elle l'a sécurisée. C'était toujours une source d'inquiétude avant. Le vendeur arrivait, je lui disais d'entrer dans ma voiture. Il fallait fermer la porte de la voiture très rapidement. Maintenant, on n'a plus à se soucier de tout ça. Aujourd'hui, il suffit de venir au magasin, d'acheter ce qu'on veut, de retourner à la maison, et puis c'est tout. Les études scientifiques ne mettent pas en évidence une explosion de la consommation. En revanche, elles démontrent que la légalisation a diversifié l'offre. Ici, le cannabis est vendu sous toutes ses formes, de l'herbe à fumer bien sûr, mais aussi des bonbons, des vapoteuses, des crèmes ou des huiles. Et toute une collection de pipettes et de banques bigarrées. On a toutes sortes de gens qui viennent ici. Certains achètent des produits à petit prix, d'autres fois ce sont des joueurs de basket professionnels. Donc il n'y a vraiment aucun profil type. Et en dehors de l'âge minimum de 21 ans, il n'y a aucune discrimination parmi nos clients. On trouve de tout, du petit employé d'épicerie jusqu'aux sportifs professionnels. Il est même possible de se faire livrer son cannabis n'importe où à partir d'une application comme on le ferait pour un plat ou un taxi. Il reste interdit de le consommer dans la rue, mais beaucoup s'en affranchissent, comme en témoigne la forte odeur de marijuana dans certains quartiers de Seattle. Mais selon les habitants, c'était déjà le cas, avant la légalisation.